Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vous remercier en rapport à tous les commentaires que vous m'avez envoyés suite à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours euh, sur euh, sur le fait que je décide de m'exprimer. En fait, j'ai été assez étonnée en fait par vos commentaires. Je ne m'attendais pas à avoir de commentaires, de retours ou quoi que ce soit. C'était pas ce que j'attendais en fait de cette vidéo. C'était vraiment pour euh, d'une part pour répondre à une personne qui m'avait envoyé un mail et faire une réponse groupée de ce qui se joue aussi sur les réseaux sociaux, apporter mon expérience et surtout si c'était possible de de pouvoir mettre la lumière en fait sur ce qui se joue, sur l'effet miroir, sur le fait que l'effet miroir c'est aussi un moyen de pouvoir travailler sur soi. En tout cas voilà, je souhaitais vous remercier par rapport à tout cela. Euh, j'ai aussi été marquée en fait. La semaine dernière, j'ai fait une conférence en ligne sur les mémoires du corps. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue juste avant, quand j'ai su que il y a un humoriste qui est mort de façon très abrupte. Il s'appelait Buina Min, il s'appelait Chinois Marrant. C'était un humoriste et j'ai été assez surprise par la montée d'émotion que j'ai eue en apprenant son décès, parce que déjà il était jeune et que surtout j'ai senti en fait son énergie, sa vibration, sa souffrance, sa générosité, son talent, son hypersensibilité. Et quand je me reprends en fait à regarder ces vidéos, puisque là depuis il y a pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit sur scène en train d'avoir des interactions avec les gens. Et il y a chez lui une telle profondeur, une telle envie de donner de sa personne, mais également d'apporter une pierre à son édifice parce que euh, c'était quelqu'un de très humain, qui avait connu beaucoup de souffrances et lors de ces spectacles, en fait, il y avait vraiment une portée éducative, philosophique, tout en alliant l'humour. Et je trouve que c'est une force incroyable. Il y en a un autre qui me fait beaucoup rire, c'est le rabbin Ben Chetrit. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, c'est un rabbin qui a donné des conférences, notamment sur Quantique Planète, je crois que ça s'appelait, où il y avait une conférence tous les 2 ans, je crois que c'était sur Reims, et donc il faisait des conférences en alliant une intelligence très fine avec beaucoup d'humour, et c'est vraiment l'un des moyens les, les plus incroyables pour pouvoir impacter les gens, laisser une trace, inspirer et retenir les choses. Donc voilà, je souhaitais parler de ça parce que ça m'a vraiment beaucoup ému en fait. Ça m'a assez surprise. C'était un peu comme si je le connaissais alors que je ne le connais pas. Enfin, mais oui, je suis du coup depuis, je suis assez à fleur de peau, je dois avouer. Depuis le décès de Bunaimin. C'est un peu comme si un frère d'âme était parti pour moi. Euh, ouais, bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu quels sont les messages de vos guides. Sachez également que sur mon Patreon, euh, je vais faire une canalisation sur les messages des guides.
Donc ça a une autre teneur en fait, hein, le tirage et la canalisation. Donc si vous voulez, je vous mettrai cela en barre d'informations si vous souhaitez voir la canalisation. Et je souhaitais également vous avertir, je l'ai mis il y a quelques jours également, je vais faire une lecture tarot le jour de la nouvelle lune en Lion, le 24 juillet à 18 heures, pour ceux et celles pour qui ça peut intéresser. Donc je vais faire une lecture tarot selon euh, des questionnements que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai également toutes les informations en barre d'informations. Cela se passera sur Zoom. Ça prendra environ 2 heures, 2 heures et demie, j'imagine, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte de vous retrouver pour cette lecture tarot et oracle. Évidemment, il y aura une canalisation, soin, méditation pour pouvoir bien recevoir les messages et vraiment être dans de belles vibrations, hein, afin de bien pouvoir accueillir les messages qui vont venir. D'accord? Alors, ceci étant dit, nous allons choisir ensemble. Tiens, j'ai envie de prendre le tarot mystique pour les choix. Alors, quel est le message ou quels sont les messages de vos guides? Ok, il va y avoir 4 choix. Donc, le premier choix, c'est le 2 de denier. Le deuxième choix, le roi d'épée. Le troisième choix, le 2 d'épée. Le quatrième choix, le cavalier de bâton. Sachez que à la fin de l'introduction, hein, soit vous pouvez mettre en pause là, soit vous pouvez attendre la fin de l'introduction pour pouvoir avoir une vingtaine de secondes afin de choisir la carte qui vous parlerait le plus, en sachant que c'est un tirage général, que tous les messages ne vont pas résonner, que cela sera destiné à d'autres personnes, et que si vous hésitez entre un ou plusieurs tirages, faites toujours confiance en vos intuitions. D'accord? Eh bien, nous allons voir cela ensemble, voir un petit peu les messages de vos guides en rapport à votre évolution. D'accord? Je vous embrasse. Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme je l'ai dit lors de l'introduction, je souhaitais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires suite à la vidéo où j'ai décidé de m'exprimer. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages. C'était vraiment à visée éducative en fait que je l'ai fait, et aussi pour répondre à la personne qui m'avait envoyé un mail. Ok. Et puis, si vous n'avez pas regardé l'introduction, sachez également que je vais faire une lecture tarot le jeudi 24 juillet à 18 heures si vous souhaitez y participer. Vous aurez toutes les informations en barre de description. Et je suis ravie de vous retrouver. Donc, c'est à 18 heures. Alors, on va voir d'abord vos énergies avant de voir quel est le message de vos guides concernant votre évolution, d'accord? Alors, au niveau de l'énergie chez vous, je dirais que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a quelque chose à matérialiser. Il va falloir faire un choix. La vie n'est faite que de choix. Alors effectivement, parfois, il y a des choses qui sont écrites, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles vous avez votre libre arbitre de décider de vous enliser, de décider de faire un effort et dépasser vos peurs,
et concrétiser vos rêves, par exemple. Dépasser la peur de vous faire juger par les autres si vous avez un projet un peu fou ou que les autres estiment fou, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, vous êtes à un tournant de votre vie actuellement qui fait que ça peut ne pas être très confortable. Vous pouvez être très fatigué inopinément. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça arrive comme cela. Et ça, c'est parce que ça convoque énormément de choses au niveau énergétique, au niveau corporel, au niveau psychique, pour que vous puissiez créer en fait le changement interne. Et c'est très, 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 très fatigant en fait pour le corps. Hein. Ok. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel est le message de vos guides concernant votre évolution. Il y a très clairement à faire un choix entre ce que vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à présent et ce qu'il y a à faire, donc la décision à prendre par rapport à ça, ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort pour pouvoir activer vos rêves ou le chemin ou la direction que vous souhaitez prendre. Parce que, vous savez, il y a toujours un décalage entre ce que vous souhaitez faire et les efforts à faire derrière. Bah oui, ça se déroule pas comme sur un tapis rouge au Festival de Cannes. Hein. Ah là là, la référence. Ok, alors on va prendre l'oracle de la Lune et voir un petit peu quel est le message de vos guides concernant votre évolution, d'accord? Il y a peut-être un message spécifique que vous avez besoin d'entendre ou peut-être que vous avez besoin d'être conforté. Vous savez, parfois quand le mental est fort, même si on a des signes très forts, on attend encore un autre signe et encore un autre signe pour être sûr. Hein. Ouais, ça c'est le mental qui joue en fait à ce moment-là. Alors. Ça tarde décidément. Que se passe-t-il? Bah oui, c'est aussi le fait de devoir décider et parfois on tarde à prendre cette décision. On est dans l'entre-deux, on ne sait pas, on hésite, on a peur, on remet au lendemain, on procrastine. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. On va continuer avec l'oracle de l'invisible. Ok, l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Quel est le message de vos guides sur votre évolution? Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me revient là, c'est que finalement, vous savez, ces histoires de filles, quand on a par exemple les cheveux ondulés et quand on voit une femme avec des cheveux raides, on se dit « Ah là là, qu'est-ce que c'est beau les cheveux raides » et vice-versa. Donc on n'est jamais content de ce que l'on a. Et on a toujours envie d'avoir ce qui nous manque. Ça, c'est une grande vérité banale. Et donc, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire les tirages, eh bien, moi, mes guides m'ont dit de le faire face caméra et de pas les faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire de montrer uniquement les cartes, parce que chez moi, les messages passent également par les yeux, par le regard, l'expression. Et donc voilà, j'ai obéi à cela et j'ai commencé à faire mes tirages comme ça, ce qui détonnait un petit peu avec ce qui se fait en général. Bref. Et donc il y a toujours des gens qui seront jamais euh, ravis ou contentés ou d'accord de savoir que je le fais comme ça. Alors il y a plein de choses très innocentes hein, dans les demandes. Ah, c'est dommage qu'on voit pas assez les cartes. Dernièrement, j'ai eu c'est juste par curiosité, mais j'aimerais bien savoir comment vous mélangez les cartes. Donc je trouve ça assez rigolo ces remarques-là. Mais ce qui est important en fait par rapport à la décision, c'est pour ça que j'en arrive là, par rapport à la décision que vous avez à prendre, parce que vous êtes à un tournant de votre vie, c'est de moins vous soucier de ce que disent les autres.
que de vous soucier de votre propre vérité. C'est ça la chose la plus importante. Et si vous ne souhaitez pas regretter, si vous souhaitez être fier de vous, eh bien, suivez vos rêves. Alors, nous avons 3 cartes ici. Intéressant. C'est votre responsabilité. Vous avez la lune décroissante de dissémination en terre. Donc, il peut y avoir une forme de dispersion chez vous à devoir prendre cette décision à cause de la peur. Et tant que vous ne prenez pas vos responsabilités, vous resterez là où vous en êtes. Donc, votre responsabilité, c'est de prendre une décision et de vous y tenir. Et pour cela, par exemple, si vous avez beaucoup d'anxiété actuellement, ce serait peut-être pas mal, notamment lors de la nouvelle lune, qui se déroule le 24 juillet, de faire spécifiquement une méditation pour que vous puissiez vous ancrer. Parce que dissémination en terre, la terre, nous en avons besoin pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous ancrer, pour pouvoir matérialiser les choses. Et donc, tant que vous êtes dispersé dans votre tête, ben vous n'êtes pas ancré en fait. Donc c'est pour ça que notamment faire cette cette méditation lors de la nouvelle lune qui arrive là, ça pourrait être intéressant pour vous, pour justement vous aider à créer ce changement dont vous avez besoin. Parce que cette décision que vous avez à prendre, elle est liée par rapport à la fusion. Ça peut être la fusion avec une boîte, hein, si c'est par exemple un chemin que vous avez pris par rapport au niveau professionnel, ou peut-être que vous êtes stressé parce que vous êtes salarié, il va y avoir une fusion-acquisition et vous savez pas comment ça va se passer pour vous. Ça peut être en lien avec une séparation nécessaire avec quelqu'un ou avec cette personne, il y avait beaucoup de fusions, donc vous avez peur de défusionner. Et donc, vous remettez au lendemain certaines décisions ou des choses comme ça. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être en lien aussi avec votre famille. Vous savez que il y a une toxicité en l'air, mais vous avez une forme de codépendance et vous avez du mal à défusionner. Donc, il y a une problématique de fusion ici, hein, d'accord ? Donc, vous savez en fait ce qui est bon pour vous, mais vous avez du mal à prendre votre décision parce que c'est comme un bénéfice secondaire. Vous savez que, par exemple, si je prends l'exemple de la famille dysfonctionnelle, toxique et tout ça, vous savez que vous n'allez rien retirer de bénéfique en restant avec des personnes, même si ce sont des membres de votre famille, mais vous n'allez rien en retirer de bénéfique pour vous. Et pour autant, vous restez par habitude, par peur d'eux, par manque de confiance, et vous savez au fond de vous que vous avez besoin de prendre cette décision. Et en fait, vous avez fait un vœu, hein, le vœu de réaliser cette chose qui vous fait peur. Imaginons, je vous donne un exemple. Vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien, vous avez l'impression que tout se passe bien. Et pour autant, cette personne, par exemple, a été mutée ailleurs, ok ? Et donc, la question se pose, je suis mon partenaire ou ma partenaire ou alors je fais des allers-retours. Mais si je suis mon partenaire ou ma partenaire, ça veut dire que je suis obligée de stopper mon job à moi et de trouver un autre job dans l'endroit où il ou elle sera. Donc, il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi de le faire ou non? Et en fait, c'est comme si il y avait une sorte de j'en ai ras-le-bol. J'entends j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de toujours tergiverser. J'ai besoin de me mettre en situation pour prendre une vraie décision. Et c'est ce vœu-là que vous avez fait.
Alors, peut-être que c'était plus ou moins dans votre subconscient, mais il y avait vraiment besoin de ce changement et vous aviez envie de ce changement. Et c'est pour ça que l'univers vous propose cela, d'accord? Ok. Hmm. Donc c'est en lien avec ça, hein. Ouais, c'est de prendre vos responsabilités, c'est prendre des décisions d'adulte et ne plus vous laisser influencer ou suivre comme ça parce que j'arrive pas à prendre de décision. C'est vraiment, je prends une décision en mon nom. Je le fais pour moi, pour mon bien, pour mon cheminement personnel, pour ma croissance personnelle. Vous voyez? Hmm. Non, c'est vrai que ça peut faire peur parce que, mais si je fais une erreur, je sais pas ce qui va arriver après. Ben oui, mais c'est ce qu'on appelle l'inconnu. Et grandir, c'est ça. Grandir, c'est faire confiance. Faire confiance en ce qui est plus grand que nous et jumper quoi qu'il arrive. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous pouvez récolter les fruits de votre dur labeur. C'est-à-dire prendre le risque. Sachez que vous n'allez pas en mourir. Sachez juste que vous allez grandir. Ok, on va prendre or et ombre. Alors j'adore parce que je parle de faire confiance au grand tout et là, c'est le mystique. Donc on vous dit, faites confiance en vos intuitions. Arrêtez de prendre des décisions en rapport à vos peurs. Non, mais si je fais ça, non, il vaut mieux que je fasse ça parce que sinon après, il va se passer ci, il va se passer ça. N'essayez pas euh, de passer le relais à votre mental, qui va trouver toutes les raisons possibles pour vous garder finalement dans ce même état d'esprit. Parce que lui, il a autant peur que vous, hein. Lui, il a peur d'être effacé, d'être éradiqué. Donc, il veut absolument vous maintenir dans ce même état. Parce que c'est comme ça que l'ego existe. Et, mais à un moment donné, il est temps de passer au-delà de tout cela. Et donc de faire confiance à votre troisième œil, de faire confiance en vos intuitions, de faire confiance à ce qui est plus grand que vous. Il est là, ce carrefour. Et oui. Alors, j'aimerais prendre le soleil radiant. Soleil radiant. Oula, 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 oula. On va prendre tout ça, hein. Et vous voyez, c'est vrai que quand je regarde cette carte, ben, elle est gracieuse, hein, mais en même temps, elle est tout en haut de la tour. Donc, ça peut péter à tout moment et on vous demande de jumper et de faire confiance. Vous voyez? Vous serez tout aussi gracieux, gracieuse que ces roses que vous voyez. Cela n'entachera en rien votre valeur. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que les cartes qui sont tombées, c'est un peu ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Donc, quand je disais que parfois le mental a besoin de signes encore et encore, eh bien, je crois que ce premier groupe, c'est un peu ça. Vous avez besoin euh, d'être rassuré au niveau des signes, parce que si ça se trouve, c'est juste une coïncidence, ou non, non, j'ai vraiment besoin d'avoir un autre signe pour être sûre et certaine, parce que si ça se trouve, j'ai mal compris les signes, par exemple, voyez. Tout pour douter afin de ne pas prendre de décision. Il est là l'ego, hein, d'accord? Et nous en faisons tous et toutes l'expérience de cela. Et c'est vraiment une bataille difficile, hein, ça amène beaucoup d'angoisse. Ok.
Donc vous, en fait, la peur, c'est quoi? La peur, c'est au niveau de l'amitié, au niveau du relationnel, la peur des critiques. Parce que évidemment, quand on se construit avec la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être banni, la peur d'être exclu, la peur de ne plus être aimé, eh bien, on a peur du jugement de l'autre. Donc, la plupart de nos actions seront en coïncidence avec ce qu'attendent les autres ou ce que vous estimez que les autres attendent de vous. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusqu'à présent peut-être, il n'y a pas eu autant de décisions prises de votre part pour vous-même que pour être aimé et intégré, continuer à être intégré dans votre communauté, votre famille, votre clan, etc., etc. Donc, il y a cette peur-là. Tout à fait humain. C'est tout à fait humain, d'accord? Mais quand il s'agit de prendre une décision pour vous, pour votre propre croissance, votre propre évolution, ça vous met tout de suite dans l'indécision. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous avez eu pour habitude de prendre des décisions en fonction des autres. Mais quand il s'agit de vous, ouais, c'est plus dur, hein. Et donc à ce moment-là, ça vous met dans l'indécision, ça vous met dans une forme d'angoisse, d'anxiété, de dissémination, hein, de dispersion. À prendre des décisions pour vous-même. Et donc, il y a des cartes à l'envers, notamment practicality, donc le côté pratique des choses. Donc, cette carte est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du mal à vous prendre en charge, à prendre des décisions, à être responsable de vos décisions, puisque c'est lié à l'indécision. L'indécision et le côté pratique, ça va pas ensemble. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui souvent, sans même vous en rendre compte, peut-être, vous demandez peut-être souvent aux autres, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est une façon de voir ce qu'attend l'autre, de voir ce que ferait l'autre, comme si vous, vous ne souhaitiez pas prendre votre décision, ou que vous aviez peur de prendre votre décision, ou que vous aviez besoin d'être rassuré par la personne qui est en face de vous. Donc, manque pratique. Et pourquoi? Et pareil, ça aussi, cette carte est à l'envers. Caution. Caution, c'est la précaution. Donc, c'est comme si, en fait, je vois des baguettes. Prendre tout par le bout des baguettes. C'est comme si chaque décision qui vous permettrait d'aller dans le sens de vos responsabilités était à prendre comme des baguettes. C'est-à-dire de façon précautionneuse. Parce que tout peut se casser. Donc, pour vous, c'est un enjeu très fort. Et donc, cela devient d'autant plus difficile de prendre des décisions pour vous-même. Hein. Et puis pour d'autres, c'est en lien, comme je le disais, avec le couple, la romance, le flirt. Pour certains, comme je l'ai indiqué au tout début de la guidance, c'est aussi en lien avec l'autre. Et vous, c'est comme si votre job... Ah, attendez, j'ai une info. C'est comme si vous aviez pris le rôle depuis petit ou petite d'être le clown de la famille, d'amuser la galerie, d'apporter la légèreté. Et donc, vous vous êtes mis un enjeu très fort qui est
que je suis là pour ça, c'est mon rôle. Et c'est peut-être en lien avec une famille dysfonctionnelle. Et donc, il y avait tellement de souffrance que vous avez pris en charge ce rôle d'être le clown de la famille, de ramener de la légèreté, quelque chose ouais, de léger, de positif, pour pallier en fait le drame, par exemple, ou la toxicité, ou l'abus, ou qu'importe, mais pour pallier quelque chose dans ce travers familial, vous voyez. Et donc, il y a cette histoire de codépendance chez vous, en tout cas pour les personnes pour qui ça parle. Hein. Il y a une histoire de codépendance avec l'autre hein, qui est que je suis là, en fait, pour apporter cette lumière qui est de faire rire, qui est de faire sourire, qui est de remonter le moral, qui est de rendre les choses moins lourdes. Et c'est comme si vous aviez pris cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que vous avez la carte aussi de l'enthousiasme. Vous voyez? Et puis pour d'autres, si c'est pas une histoire d'amour, de mutation, des choses comme ça peut être en lien avec ce rôle que vous pouvez avoir au sein même de votre famille, par rapport aux histoires familiales. Et donc, vous vous êtes construit un masque quand même qui est fort à ce moment-là. Vous savez, par exemple, j'étais en train de penser à Robin Williams euh, ou d'autres comiques qui sont en réalité des clowns tristes. Et donc, ils apparaissent avec un masque très fort, du clown, du pitre, alors que derrière, il y a de la souffrance, il y a beaucoup de douleur. Et chez vous, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. La peur de faire apparaître ce côté-là. La peur de montrer une autre facette de vous. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous, là, actuellement. Ce tournant, vous voyez, ce carrefour. C'est comme si je pourrais même l'apparenter, par exemple, à une personne qui arrive environ à la moitié de sa vie, à 40 ans, et qui d'un seul coup se réveille et se dit ah non non mais là voilà j'ai passé 40 ans de ma vie à faire ça, maintenant il est temps de grandir, maintenant il est temps de vivre la vraie vie. Il y a comme un réveil là subitement, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai plus de temps à perdre. Et c'est presque de cette hauteur là ce tournant. Et donc je vois ça comme un tourbillon. C'est un vrai tourbillon qui se passe pour vous. Et ça peut être très flippant, ça peut faire très très peur. Mais on vous dit de faire confiance parce que vous avez plus de ressources que vous ne l'imaginez. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Et que ce que vous avez appris, ce masque que vous avez construit, c'est aussi une de vos forces. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très négatifs et qui ne sont pas du tout dans la légèreté. Et on a besoin de gens qui sont comme vous, qui sont capables de prendre de la hauteur sur la situation et d'apporter de la légèreté, de relativiser les choses aussi, c'est important. Et peut-être que vous êtes doué pour ça, pour relativiser les choses. Et vous pourriez inspirer beaucoup de gens si vous acceptez cette ombre que vous avez. Et il y a un peu cette forme de dualité chez vous là actuellement, d'accord? Très intéressant, mes chères belles âmes. On va terminer avec l'oracle de la guérison mystique. Quel est le message pour vous de la part de vos guides? Bon, ça donne un petit peu le là pour vous, hein, pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est vraiment de faire face à vos responsabilités et de voir que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le croyez. Ok.
Ok, alors il y a une carte qui est tombée. Quelle est cette carte? Bah écoutez, hein, je crois que tout est dit. Hein. Vaincre la dépendance. Ça résume bien, non? Vaincre la dépendance. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de prendre votre envol. Vous avez le droit de devenir qui vous êtes. Vous avez le droit de rêver en grand. Vous avez le droit de vous aimer en priorité. Voilà les messages de vos guides. Waouh, incroyable. J'ai adoré votre message parce que c'est précis, spécifique et en même temps universel. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous et si c'est le cas, merci infiniment de liker. Merci aussi de commenter, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et puis aussi de pouvoir partager avec les autres, etc. Et de liker, de vous abonner si vous venez pour la première fois. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec la libération transgénérationnelle et karmique. Et n'hésitez pas à aller voir mon site. Si vous souhaitez recevoir une lecture, je vais faire une lecture de tarot et d'oracle le jeudi 24 juillet à 18h sur Zoom. Je mettrai toutes les informations en barre de description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour... Bon, je vous laisse regarder l'introduction parce que je vais pas me répéter pour chaque choix, mais j'ai été assez surprise par rapport aux commentaires suite au fait que je m'exprime. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont écrit des commentaires diverses et variés. Pour moi, c'était vraiment un moyen plutôt éducatif en fait. Montrer aux gens finalement que c'est tout à fait possible que quand on a une réaction forte vis-à-vis d'un tirage ou même en rapport à une personne, eh bien c'est autant d'opportunités finalement de travailler sur soi et de voir quel est l'effet miroir derrière. Et voilà, il y a des gens qui ont compris ça et des gens qui n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Alors, vous avez fait le choix du roi d'épée. Eh bien, nous allons voir ensemble quel est le message de vos guides en rapport à votre évolution. Mais avant cela, on va voir un petit peu où vous en êtes. Et pour cela, je vais prendre l'oracle... non, c'est pas l'oracle, c'est quoi? C'est le petit Lenormand, Sweet Blossom. Alors, quel est le message pour vous? Ok. Alors, vous avez The Lady, hein, ici. Ça parle de votre aspect féminin et ça parle également de pouvoir équilibrer cela pour justement aller vers le roi d'épée. Ouais. Parce que pour pouvoir faire un rééquilibrage, il est nécessaire d'avoir conscience et d'acter les choses en fonction pour rééquilibrer ce qui n'est pas équilibré pour le moment, c'est-à-dire ce qui est en lien avec votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Ça change absolument rien. Pour certains ou certaines, vous êtes trop passive, et puis pour d'autres, vous refusez d'accepter
les compliments, vous refusez de vous accueillir, tout simplement. Hein. Ok, bien. Alors, on va voir. Alors, attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est nécessaire, c'est un travail nécessaire pour vous, hein, afin de retrouver plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie, dans votre monde intérieur, dans vos pensées. Ok? Alors, on va continuer pour vous avec l'oracle de la lune et voir un petit peu quel est le message de vos guides concernant votre évolution. Ok, donc là, il y en a pas mal. Je vais les prendre parce que apparemment, l'oracle de la lune, c'est important pour vous. Ok. Il y a 6 cartes qui sont tombées. Donc, laissez-moi voir cela. Hmm. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, parce que cette première carte qui est tombée est la carte maîtresse de ce message. Hmm. Je vous ai dit tout à l'heure que pour certains, certaines, il y avait le fait que vous ne vous accueillez pas assez, que vous ne vous écoutez pas assez, que vous ne faites pas suffisamment confiance en vos intuitions. Et cela, en fait, peut porter préjudice à votre confiance, à votre feu intérieur, à votre confiance, en vos intuitions. Donc, pour certains, certaines, ça va vibrer avec le fait que vous faites plus confiance en votre mental que en vos intuitions. Et cela peut attaquer votre confiance. Et pourquoi récupérer de la confiance en vous est nécessaire? Parce que cela va vous permettre d'aller plus vers de la créativité, avoir des idées, des concepts. Mais pour cela, vous avez besoin de recevoir, c'est-à-dire de recevoir de l'énergie de la terre-mère, de recevoir les informations après une sieste ou après vous être endormi, en vous réveillant le lendemain matin, de recevoir les messages de vos guides, les signes que vous pouvez avoir de vos ancêtres, etc., etc., etc. Et que tout cela peut vous mener à avoir des idées, à avoir de nouveaux concepts, peut-être créer un nouveau projet. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important pour vous. Et le fait d'équilibrer ce côté féminin et ce côté donc aussi masculin, parce qu'en général, enfin c'est pas en général, c'est mathématique, mais voyez la balance. Si jamais par exemple votre côté féminin est, a plus de poids, paf, ça va être comme ça. Si c'est le côté masculin qui a plus de poids, paf, ça va être comme ça. Et de toute façon, ça va déséquilibrer. Donc le tout, c'est vraiment de rééquilibrer ce côté féminin et ce côté masculin que vous avez en vous. Et comme cela, vous pourrez mieux négocier à l'intérieur de vous et prendre des décisions en accord avec qui vous êtes et non pas en accord avec ce qui serait le mieux au niveau stratégique et blablabli et blablabla parce que c'est mieux pour un tel ou une telle ou non, 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 non. Ce qui est important, c'est de pouvoir négocier avec les messages que vous recevez, avec qui vous êtes profondément, en lien avec votre enfant intérieur. Parce que quand vous êtes que avec le mental, vous n'êtes pas du tout en accord avec votre enfant intérieur. Hein. Ok. Donc, vous pourrez mieux négocier, vous pourrez mieux réfléchir en accord avec qui vous êtes, et vous serez du coup moins dans un conflit intérieur. Et ça va vous permettre de vous relier avec le chevalier. Voyez cette carte, elle est intéressante parce que c'est comme s'il y avait un... Oui, c'est comme si elle serrait dans ses bras son enfant intérieur, vous voyez? Et c'est comme cela que vous pourrez actionner des choses, mais en accord avec qui vous êtes. Et non pas en accord avec ce que souhaite la société, avec le capitalisme qui dit qu'il faut gagner encore plus d'argent, ou que sais-je encore, vous voyez? Et c'est cela qui va vous ramener plus de succès avec la fortune. Donc ça peut être une fortune
pécuniaire, mais aussi relationnelle, mais aussi être plus en harmonie et donc être plus dans l'abondance relationnelle, familiale, pécuniaire, spirituelle. Vous serez du coup plus en accord avec vous. Et ça, c'est avoir la paix. Et vous vous fierez plus à qui vous êtes plutôt à ce que l'on attend de vous en rapport à la société qui veut que vous soyez Superman ou Superwoman, que vous soyez carriériste et puis en même temps une super maman ou un super papa. Ou c'est comme s'il fallait être super dans tout. Et pour cela, on est obligé de rogner sur son sommeil, sur sa santé, sur sa façon de manger, parce que manque de temps, bien entendu. Donc, ça va vous permettre de rééquilibrer ce qui est profondément déséquilibré. C'est comme si vous aviez pris un chemin par survie et qu'aujourd'hui, on vous demande de vous écouter et d'aller à la rencontre de votre aspect féminin. Et c'est comme cela que vous pourrez changer la donne pour votre famille avec la roue. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un pattern familial et transgénérationnel en lien avec le fait qu'on n'écoute pas son féminin, pas assez, ou alors on est complètement passif, on a du mal à prendre des décisions, etc. Et en faisant cela, en acceptant ce tournant pour vous, vous allez pouvoir changer la donne pour vous et votre famille. Donc c'est pas rien, hein. Intéressant. Ok. On va continuer avec ok. L'oracle de la triade. On va prendre une carte de l'oracle de l'invisible. On me dit que c'est aussi une de vos missions pour aller vers votre vérité. C'est pour ça que vous avez le roi d'épée. C'est pas pour rien. C'est vraiment pour aller vers la vérité de votre être. Alors c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que le premier, même si c'est pas du tout le même tirage, le premier choix, c'est vraiment en lien avec un masque et chez vous aussi, mais de façon différente. Et c'est intéressant parce que bientôt, même si c'est un tirage intemporel, c'est la nouvelle lune en Lion. Le lion flamboyant. Ça parle aussi d'ego, bien entendu. Non, pas pour le moment. Ok. Ok, il y a deux cartes qui sont sorties à l'envers. Ouais. Ok. Ouais. Donc, les guides insistent vraiment sur ça. Ok. Alors, je vais vous relater une image qui est en lien avec aussi mon expérience, mais qui pourrait être totalement universelle. C'est que moi, j'ai été pendant très longtemps dans un état de survie qui fait que je rationalisais, je prenais des décisions en lien avec mon mental, pas avec mon cœur, pas forcément avec mon cœur. Ou alors j'étais vraiment dans beaucoup de conflits intérieurs avant de pouvoir prendre la bonne décision. Et c'était un vrai déchirement de pouvoir prendre cette bonne décision. Et ça m'a beaucoup appris en fait d'être vraiment dans une polarité masculine très forte, dans le côté masculin très fort, à trancher, à prendre des décisions, à être autoritaire et ce que vous voulez. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai eu l'opportunité de me rendre compte qu'il y avait quand même quelque chose de déséquilibré, presque pathologique, d'avoir un côté masculin très développé au détriment de mon aspect plus féminin qui est en lien avec la reliance, avec l'intuition, avec l'inconscient et ça a pris toute une direction, un cheminement intérieur pour pouvoir vraiment toucher du doigt cet aspect féminin qui était tout aussi important que cet aspect masculin et arrêter d'être toujours dans cette forme de survie. Et à partir de là, les choses se sont vraiment apaisées.
parce que je n'étais plus en contradiction avec moi-même, avec ma mission de l'âme, qui est aussi de pouvoir vous guider, vous éclairer. Et pour cela, j'avais besoin de m'ouvrir et de m'autoriser à aller vers cet aspect féminin. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour vous raconter ma petite histoire, non. C'est parce que ça va vous permettre, et c'est pour ça que c'est important de réaliser cela, ça va vous permettre d'accéder à votre sagesse. De pouvoir peut-être récupérer pour certaines d'entre vous une sagesse ancestrale qui est en latence. D'accord? Mais pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental, eh bien, la question que l'on se pose de manière pratique, oui, mais alors comment on fait? Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un tue l'amour pour soi. C'est le meilleur moyen d'être déçu de vous, parce que vous vous mettez des obligations. Alors que c'est pour aller à la découverte de vous. C'est pour vous rapprocher de l'amour que vous avez de vous-même. Et pour aller vers l'amour, on n'est jamais dans « je dois » ou « il faut ». Donc, ça va vous permettre d'accéder à plus de sagesse. Et quand on a plus de sagesse, on a plus de recul. Et quand on a plus de recul, on a plus de discernement. Et quand on a plus de discernement, eh bien, on peut voir les choses autrement et changer de perspective. Voyez? Alors, il y a deux cartes à l'envers. Il y a deux cartes à l'envers parce que vous avez parfois l'impression que vous n'avez pas de soutien, que vous êtes seul au monde, que vous êtes isolé, que vous êtes toujours seul à prendre des décisions. C'est parce que c'est un rôle que vous avez pris. Donc maintenant, les gens s'attachent à ce rôle-là. Peut-être que c'est à vous d'être fort, de prendre des décisions, de pas craquer, de prendre sur soi. Et donc, c'est comme si vous avez l'impression de pas vous avoir de soutien parce que vous avez toujours été la carte maîtresse de votre clan, par exemple. Celui ou celle qui ne craque pas devant les épreuves et qui y va. Vous voyez? Et vous avez l'impression que vous n'avez pas la paix. Ce qui veut dire quoi avec ces deux cartes à l'envers? Ce qui veut dire que en allant vers votre aspect féminin, vous allez pouvoir plus être en lien avec vos guides et donc avoir très clairement la sensation d'être soutenu, mais également d'aller vers plus de paix intérieure, parce que vous ne serez plus en conflit avec vous. Et ça, c'est inestimable, c'est priceless, c'est sans prix. C'est la chose la plus importante, d'aller vers votre paix intérieure. Vous voyez? J'aimerais prendre une carte de or et ombre. Une carte de or et ombre, celle-ci a voulu sauter. Et c'est une très jolie image avec le tissage parce que c'est aussi un rappel pour vous dire que en acceptant, en vous autorisant à aller vers votre aspect féminin, vous allez pouvoir rééquilibrer également vos chakras, vos 7 chakras principaux. Et ça va créer un tissage, c'est-à-dire ça va créer un pont entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Alors que jusqu'à présent, c'était comme une bataille où c'était tout le temps l'aspect masculin qui l'emportait sur l'aspect féminin, qui préférait s'écraser. Ou on peut le dire autrement, pour certains ou certaines, c'était l'aspect masculin qui tentait de surprotéger l'aspect féminin. On va terminer avec... Donc, vous voyez, pour votre évolution, c'est ce qui vous est dit de la part de vos guides et que très certainement dans les 9 mois ou 1 an, il y a vraiment cela qui va être enseigné pour vous au travers de situations d'opportunités ou au travers
de nouvelles rencontres relationnelles où vous allez pouvoir être confronté à cela. Est-ce que je laisse de la place à cet aspect féminin en moi ou est-ce que je la réfute? Quel est le message avec la guérison de l'oracle, l'oracle de la guérison mystique? Je crois que tout est dit. C'est affirmer votre oui pour aller vers votre aspect féminin, vers votre polarité féminine. Affirmer votre oui. C'est pouvoir se dire oui. C'est pouvoir se choisir. C'est pouvoir se réunifier. C'est pouvoir faire la paix. C'est pouvoir ascensionner. Et voyez comme cette femme est légère. Et les deux là forment un beau couple. J'adore les messages de vos guides. C'est magnifique. J'adore. Voilà mes chères belles âmes, j'ai adoré faire votre tirage. J'espère que les mots ont résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter si vous le souhaitez, de partager si cela peut servir à d'autres et également de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir les notifications sur mes tirages futurs. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, sachez que jeudi prochain, c'est le jeudi 24 juillet, c'est le jour de la nouvelle lune en Lion. Je propose une lecture de tarot oracle en lien avec des questionnements que vous pourriez avoir. Je mettrai toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et pour le reste, vous pourrez avoir toutes les informations pour ma plateforme Patreon ou pour les consultations, les accompagnements que je fais sur mon site. Merci infiniment d'être qui vous êtes, mes chères belles âmes. Et je nous espère dans cette belle élévation de l'âme, jour après jour. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver. Et si vous n'avez pas vu l'introduction, je remerciais notamment les personnes qui m'ont envoyé des commentaires sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours en lien avec le fait de décider de m'exprimer sur certaines choses. Et je ne m'attendais pas à autant de réactions. Donc en tout cas, merci pour les personnes qui notamment ont pu comprendre ce message et les raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo. Bien, eh bien nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages de vos guides pour votre évolution. Donc vous avez choisi le 2 d'épée. Ok, le 2 d'épée. Bien. Alors, on va voir d'abord avec une carte. On va prendre de Sweet Blossom, c'est le petit le normand. Ok. Alors, vous avez la carte Garden, le jardin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se présenter à vous, une opportunité, et vous allez vous voir étant. C'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité de voir où vous en êtes dans votre vie, au travers de cette opportunité qui va arriver et suivant la réaction que vous aurez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre les cartes ici. Donc, il y en a un avec donc le 2 d'épée. Vous voyez, en fait, il y a comme une maison où on peut se protéger.
c'est un abri pour les oiseaux. C'est aussi un mangeoir, donc on peut y manger, on peut être protégé, on peut s'abriter du danger, on peut se reposer. Donc c'est comme une maison. Et puis de l'autre côté, il y a un jardin avec une porte qui est ouverte, comme si on vous invitait à aller vers l'inconnu. Donc il y a en fait ce passage-là entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort ou je vais goûter à l'inconnu et voir ce que la vie m'offre avec ça. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Pour vous, on va commencer avec le soleil radiant. On va prendre l'oracle de la lune. L'oracle de la lune. Ok. Pas aussi. Ok. Ok. On va prendre or et ombre. On va prendre l'oracle de l'invisible. Oh. On va prendre ces trois. Hein. Ok, alors laissez-moi voir un petit peu les cartes. Ok. Hmm. On me montre une énergie autour de vous qui vous influence, mais pas forcément dans un aspect positif. C'est comme si vous étiez en présence de quelqu'un qui avait peut-être tout le temps peur pour vous. Et donc, vous donnez toutes les raisons de pas faire ou de refuser quelque chose. Il y a vraiment... c'est comme si cette personne vous incitait en fait à ne pas aller au-devant de ce portail qui s'ouvre à vous et d'aller vers l'inconnu. Parce que ça résonne avec une peur que cette personne a concernant le fait aussi de sortir de sa propre zone de confort. Donc il y a un transfert sur vous. Ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être un partenaire, une partenaire. Hein. Vous voyez ce qui résonne. Mais il y a comme une énergie comme ça. Si éventuellement cela ne vous parle pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas une personne concrète qui vient à vous et qui vous fait vous dire ah oui effectivement cette personne elle a une forte influence sur moi. S'il n'y a pas ça, cela peut être en lien avec une entité. Cela peut être en lien avec un ancêtre éloigné qui vibre avec cette peur et cela peut vous affecter dans votre énergie, d'accord? Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça mériterait une consultation pour ça, donc voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pour ça que vous avez en fait influence ici, d'accord? Et que cette personne est sur la défensive par rapport à ça. Non mais je te connais mieux que personne, tu n'y arriveras pas parce que non mais tu te rends pas compte que, enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez Ishtar ici.
C'est une femme qui tient le lion ou le démon avec son bras gauche et qui essaie d'avancer. Hein. Ça me parle de dualité. C'est comme si ça a créé chez vous une forte dualité. Et je sais pas pourquoi j'entends je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas. C'est comme si, 3 petits points de suspension, je ne mérite pas d'être qui je suis. Je ne mérite pas d'aller là où je veux aller. Je ne mérite pas ma position, ma place. Il y a une forme de dualité. Hein. Et donc cette dualité vous met, avec Mars ici, ça vous met dans un conflit incessant. Et c'est presque même... c'est presque maladif. Hein. Ça peut vous créer des tics, des tocs, des trucs un peu physiques, et qui est en lien avec cette dualité que vous pouvez avoir en vous, et qui vous met dans un conflit intérieur très fort. Comme si, en partie, il y avait votre âme qui criait non, et cette peur qui vous submerge par rapport à cette personne, cette énergie, qui essaie de vous influencer en rapport à ses propres peurs à elle. Et vos guides, patience. Vos guides, ils vous disent, patience, les choses vont se décanter. Tu vas pouvoir avoir une opportunité qui va te permettre de prendre une décision, mais en lien avec qui tu es et non plus en lien avec tes propres peurs ou la peur de décevoir les autres, puisque tu ne mérites pas ta place, tu ne mérites pas ton positionnement, tu ne mérites pas qui tu es, tu ne mérites pas d'aller où tu veux aller. C'est comme si, en fait, il allait y avoir un juste retournement des choses au travers d'une situation que vous allez vivre, qui va être une opportunité pour vous d'enfin de vous engager. Pour accéder à vos idées et non plus aux idées des autres ou à l'influence des autres. Vous allez vous engager en lien avec vos idées, vos projets, vos envies, vos désirs. Et ça, cette situation, cette opportunité que vous allez avoir va vous permettre de vous élever, d'aller plus en lien avec vos intuitions, avec la femme, et de travailler sur cette dualité que vous avez en vous et qui vous pourrit. Il y a toujours ce j'y vais pas, j'y vais pas. Et il y a toujours ce truc extérieur à vous là qui vous replonge dans quelque chose qui ne vous permet pas de grandir. Donc vous allez vivre une situation qui va vous permettre de vous engager en lien avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez profondément. Ça peut être une situation qui peut être déstabilisante, etc. Mais parfois, nous avons besoin de cela, d'être profondément déstabilisés pour pouvoir prendre des décisions sans passer vraiment par le mental. Il y a vraiment quelque chose qui pulse à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc en fait, les messages de vos guides, c'est que ça va travailler sur votre dualité chez vous. Hein. Oh tiens, j'ai pas pris l'oracle de la triade. J'aimerais bien prendre l'oracle de la triade. Ok, on va continuer un petit peu. Ok. Ouais.
Et peut-être que vous vous dites, oui, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'épreuves dans ma vie et ça ne m'a pas permis de prendre des décisions et c'est vrai que ça m'a fait peur, etc., etc. Mais ça, en fait, ces épreuves que vous avez vécues ou que, voilà, ces épreuves que vous avez eues dans la vie, en fait, c'était des opportunités pour vous, ben, d'avoir accès à l'expérience. Parce que nous avons besoin d'expérimenter dans la matière pour retenir des leçons, pour pouvoir changer, pour nous reprogrammer aussi cellulairement. Donc, les épreuves font partie de notre vie et chacun et chacune d'entre nous, même les célébrités ou les personnes qui ont beaucoup d'argent ou quoi, ont aussi des épreuves. Et nous avons vécu chacun et chacune des épreuves qui nous font grandir. Donc, c'est à vous de vous engager également sur ce pas-là pour voir comment cela peut vous inspirer après coup. Et de pas juste rester dans ces épreuves-là, dans cette douleur-là. C'est comment vous pouvez transcender cela, transmuter cela pour quelque chose de beau ou pour pouvoir éduquer ou pour pouvoir accompagner au travers des souffrances ou des épreuves que vous avez vécues. C'est pour ça que un bon thérapeute, c'est aussi celui qui a du vécu. On ne peut pas forcément être un bon thérapeute jeune parce qu'on n'a pas encore assez d'expérience. Donc on n'a pas une palette, voyez, qui permet d'avoir du recul. Donc ces épreuves, ça vous a construit. Et là, c'est comme si vous étiez en pénitence pour aller dans... Bah oui, ça marque la pénitence avec le 2 d'épée et le jardin au final. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une forme de pénitence pour pouvoir être prêt, être prête par rapport à cette situation, cette opportunité qui va arriver et qui va vous permettre de travailler sur votre dualité et enfin de vous engager pleinement dans qui vous êtes. Parce que vous avez des choses à accoucher, vous. Hein. Vous avez des choses à accoucher. Que ce soit un projet, une idée, faire germer quelque chose. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous de faire un rituel le jour de la nouvelle lune en Lion, même si c'est un tirage intemporel, mais la nouvelle lune en Lion, c'est le 24 juillet. Et peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une méditation là-dessus pour justement commencer à activer les codes en vous pour vous préparer à cette situation, cette opportunité qui va arriver et qui va vous permettre de vous ouvrir à une autre voie. Vous voyez? Ok. On va terminer avec l'oracle de la guérison mystique et voir quel est le message de vos guides. Donc, on vous dit d'être patient, hein, de pas être dur envers vous. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Ouais. Ouais. Ok. On vous demande d'être optimiste, de pratiquer la positivité. Donc, la nouvelle lune en Lion, le signe du lion, hein, c'est vraiment en lien avec la générosité, mais aussi le côté optimiste. Donc, plongez dans cette énergie-là pour pratiquer la positivité. Et en fait, c'est ce qui a été traduit en rapport à ces épreuves. C'est comment vous pouvez transmuter ces épreuves-là pour la rendre positive. Parce que c'est lors des épreuves que nous traversons que nous comprenons le mieux, et que nous pouvons nous transformer et donc transmuter nos énergies pour nous inspirer et être inspirant aussi pour les autres. Pourquoi pas? Donc, pratiquer la positivité, l'optimisme. Il y a peut-être
une problématique de pardon pour vous, le fait de ne pas vous pardonner les épreuves, comment vous avez réagi, etc., etc. Il s'agit en fait de transformer votre colère. Et c'est pour cela qu'on vous demande aussi d'être patient avec vous, parce que transformer sa colère quand elle a été tellement, tellement, tellement bloquée, non exprimée, ça a pu se traduire par rapport à une colère rentrée, donc peut-être des maladies de peau pour certaines d'entre vous. Il s'agit vraiment d'apprendre à transmuter les énergies. La colère n'est pas une émotion mauvaise. Elle est tout aussi légitime que la joie, que la tristesse. La colère vous permet de voir ce qui est juste pour vous ou non. Elle vous permet de voir quand vous vous sentez envahi dans quelque chose. Donc, si vous ressentez de l'agacement, de la colère, ça peut être en lien avec un aspect territorial, le côté intrusif, par exemple. Ça peut être en lien avec le fait, évidemment, de ne pas vous être pardonné quelque chose. Il y a une colère qui est là et qui est présente et qui n'arrive pas à être transformée. Donc, il y a la nécessité de transformer cela. Et peut-être aussi que il est difficile pour vous de transformer votre colère parce que vous ne savez pas dire non. On parlait tout à l'heure le fait, par exemple, que certaines personnes peuvent être intrusives et ça peut vous mettre en colère. Mais pour ces personnes-là, tant que vous ne dites pas non, ça veut dire que c'est OK. Donc, on vous dit d'oser dire non. Ça, c'est vraiment un conseil de vos guides, de pouvoir dire non, non pas forcément avec réactivité, mais de poser les choses et de dire non, là, je suis pas d'accord. Non, là, je n'accepte pas cette attitude. Non, là, tu ne me respectes pas. Non, je n'accepte pas cette manipulation inversée. Ça peut être plein de choses, hein. Non, je n'accepte pas ce comportement envers moi. Donc, on vous demande d'oser dire non. En fait, c'est là. Et dans cette situation que vous allez vivre, ce sera aussi en lien avec le non, hein, d'accord? Donc, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker. Vous pouvez également commenter ou partager si il y a des personnes à qui ça pourrait parler, ce tirage. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Et puis, n'hésitez pas à, comment dire, à vous abonner et activer les notifications de cloche, enfin la clochette, activer la clochette afin que vous puissiez recevoir les notifications pour mes tirages futurs. Sachez également que le jeudi 24 juillet, donc le jour de la nouvelle lune en Lion à 18h, je vais faire une lecture tarot. Vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Ça va se passer sur Zoom et écrivez-moi un mail pour vous inscrire. Bref, vous aurez tout cela en barre de description. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vous remercier pour tous les commentaires, pour certains et certaines d'entre vous que vous m'avez offert lors de la vidéo que j'ai faite sur le fait que j'ai décidé de m'exprimer. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir des commentaires. C'était pour répondre en fait notamment à la personne qui m'avait envoyé un mail et également pour répondre à en fait comment ça se passe les tirages depuis plusieurs années que je fais. Et c'était aussi à visée pédagogique et éducative que j'ai fait cette vidéo.
mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires, d'encouragements, etc. Donc vraiment, merci à vous. Merci à certains d'entre vous d'avoir compris les raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo. Merci d'être qui vous êtes, tout simplement. Merci pour vos encouragements également. Et donc, vous avez choisi cette carte, le cavalier de bâton. Alors, c'est une carte, hein. C'est la carte la plus rapide hein, du tarot. Donc, on va voir ensemble quels sont les messages de vos guides. Mais pour cela, avant cela, Nani Junja, Jun, c'est mon chat. J'ai un chat noir que j'adore et qui vient de temps en temps nous rendre hommage au travers des tirages. Cela peut arriver. Alors, on va voir avec... Voilà. Ok. On me dit starting block. Je sais pas pourquoi. Vous êtes dans les starting blocks de quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va se jouer. Ok. Alors, j'ai la maison ici. On me parle de ronronnement. Je sais pas pourquoi. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un ronronnement quotidien et qu'il y a quelque chose qui va accélérer, qui va se passer et qui va être rapide. Ok, eh bien, très bien. Nous allons continuer avec l'oracle or et ombre. Kawane Jun-chan, kawaii ne. Ok, or et ombre. On va prendre une carte de l'oracle de la triade. Oracle de la triade, ok. On va prendre l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible, ok. On va prendre le tarot. Ok. J'ai envie de prendre également le soleil radiant. Ok. Bien. Et on va prendre l'oracle de la lune. Jun-chan, kite kureta? Waouh, ureshi. Voyez la tête de Jun apparaître. Ne, kuru ka to omotta yo, Jun-chan. Hihihihi, ureshi ne. Ureshi ne, Jun-chan. Alors, l'oracle de la lune. Jun, oh oui, mon petit chat. Ça va? Oui. Ne, Jun. Oh. Oups. Ok. Ok. Alors, laissez-moi voir les cartes. Pour certains, certaines d'entre vous, énergétiquement, vous êtes prêts, prête à une nouvelle entrée en matière. Énergétiquement. Pour le moment, il peut y avoir un petit blocage au niveau du mental qui pense qu'il n'a pas évolué dans un certain domaine de la vie. Il est nécessaire pour vous d'expérimenter le domaine de la sensualité et de l'amour, car vous êtes un porteur, une porteuse de lumière. Lorsque nous vibrons avec une haute énergie, notamment lorsque nous accédons à l'amour, avec un homme, avec une femme, il y a quelque chose
qui crée une forme d'union et qui permet à chacune de ces personnes de s'élever d'une manière ou d'une autre et d'aller vers sa propre conscience. C'est pour cela que l'on dit que quand on est en couple, c'est là où nous travaillons 2 fois plus, parce que il y a cet effet miroir qui peut nous apporter un éclairage sur ce qui est encore caché, qui est inconscient ou que nous ne souhaitons pas voir de nous-mêmes. Et là où vous êtes resté bloqué, c'est sur ce sentiment de dualité que vous pouvez avoir entre, cette carte est à l'envers, entre ce besoin d'indépendance et ce besoin d'amour. Parce que très souvent, quand on est en lien avec l'amour, il y a une forme de fusion qui arrive, notamment au début de la relation, et que si, par exemple, vous avez souffert de codépendance ou de relations toxiques par le passé, vous allez mettre en œuvre une forme de béquille ou de défense pour rester le ou la plus indépendante possible. Mais dans les 2 cas, il y a quelque chose d'extrême. Donc, il y a quelque chose à apprendre de la relation pour trouver un juste équilibre amoureux, on va dire, et avoir autant d'espace pour soi que d'espace consacré à l'autre finalement. Et pas qu'il y en ait un qui prend le pas sur l'autre. Et donc, avec le valet de coupe, c'est comme si vous aviez rechigné un petit peu au niveau émotionnel à vous ouvrir, mais que vous êtes prêt au final. Mais vous y êtes allé à votre rythme, et peut-être que vous avez trouvé le temps long avant de trouver la personne en question qui allait faire vibrer votre cœur. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas tombé amoureux, amoureuse, ou peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas autorisé à rencontrer des personnes nouvelles parce que vous ne vous sentiez pas prêt, ou parce que vous vous disiez que la blessure n'était pas encore refermée, ou que vous n'étiez pas prêt à vous engager dans une nouvelle relation parce que c'est trop chronophage, parce que ça prend trop de temps, parce que vous aviez l'impression que vous alliez vous perdre dans l'autre, par exemple. Mais on me dit que aujourd'hui vous êtes prêt, vous êtes prête à vivre quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez choisi le cavalier de bâton, parce que le cavalier de bâton, c'est en lien avec le fait d'être en lien avec son élan intérieur, d'être en lien avec son feu intérieur. Donc, évidemment, c'est en lien, ça peut être en lien aussi avec l'amour. Et en fait, dans votre, pas tête, mais dans votre subconscient ou énergétiquement, il y a une décision qui a été prise chez vous. Ah, alors, on me parle aussi d'auto-sabotage. Ok, donc il y a des personnes qui s'auto-sabotent. J'ai une image. Vous savez, là, sur les... Par exemple, j'imagine que ça va parler à quelques personnes d'entre vous, par exemple, qui sont célibataires et puis qui ont essayé notamment les plateformes de rencontres. Les plateformes de rencontres où vous, quand la personne vous plaît, vous swipez droite, et quand la personne ne vous plaît pas, vous swipez left, donc sur le côté gauche. Et donc, en parlant d'autosabotage, il y a des personnes, quand la photo de la personne vous plaît, eh bien, vous faites une fausse manipulation qui fait qu'au lieu de swiper à droite, vous allez swiper à gauche, et vous allez vous dire, ah, comme par hasard, j'ai raté le coche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des petits autosabotages comme ça. Mais il y a une décision qui a été prise et qui est que, ok, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et peut-être que il y a le mot patience ici, mais peut-être que ça fait longtemps, comme je le disais, que vous n'êtes pas en couple, etc. Mais que maintenant, aujourd'hui, vous êtes prêt, vous êtes prête. Donc, c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Et c'est pas que c'est l'impatience, mais vous êtes prêt. Et vous êtes sur les starting blocks d'une nouvelle histoire. Et c'est pour ça que vous avez aussi choisi le cavalier de bâton, qui est la carte la plus rapide du tarot.
Oui, c'est-à-dire que cette décision que vous avez prise, vous savez que il y a une dualité en vous, il y a le duel ici, et ce qui est intéressant, c'est que là, dans cette première carte de dualité, elle était à l'envers, cette carte, et cette fois-ci, elle est à l'endroit. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des relations amoureuses, où ça vous met dans la dualité, c'est-à-dire de reconnaître qui vous êtes dans la relation et ne plus vous perdre dans la relation, d'accord? Donc les messages de vos guides, c'est ça, c'est qu'on vous dit, vous êtes prêts, vous êtes prête à vivre cela, donc cela va arriver, si vous n'êtes pas en couple. Et si vous êtes en couple, on me dit, ben c'est pas fait pour vous ce tirage, ce choix-là. Tout simplement. Hein. Ok. Ok. On va reprendre l'oracle or et ombre. Ouais. Et la décision, en fait, par rapport à Mystique, là, que vous voyez, c'est aussi en lien, quand je dis que cette décision est prise, il fallait que vous vous sentiez prêt, que vous vous sentiez prête à vivre cette histoire parce qu'elle est déjà écrite. C'est-à-dire que, vous savez, avant de vous incarner, vous êtes une âme, et votre âme soit expérimentée dans la matière. Donc, conjointement avec vos guides, vous allez décider un petit peu du parcours de votre vie pour que il y a des choses qui vont être écrites pour que vous puissiez avoir l'opportunité d'entrer en lien avec qui vous êtes au travers de ces épreuves, de ces situations, de ces rencontres que vous allez faire. Et on vous dit que cette rencontre que vous allez faire, eh bien, c'est quelque chose d'écrit dans l'invisible et que c'est une retrouvaille d'âme que vous allez faire. Donc ça, c'est une relation qui va vous permettre d'apprendre, qui va vous permettre d'aller vers la voie de la guérison et d'évoluer et aussi de créer une alchimie énergétique avec l'autre qui va donner naissance à une autre forme d'énergie et aussi à une autre forme d'amour. Pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment être un lien d'âme très fort, euh, une rencontre d'âme sœur, et que ça va vous permettre d'apprendre tellement de choses, de nouvelles choses sur vous. Ça va ouvrir une autre forme d'énergie grâce à cette fusion énergétique entre vous deux. Et après, c'est vraiment parce que la dualité est très présente. Hein, il y a deux cartes qui rappellent la dualité. Alors, ça va vous permettre de travailler sur ça, cette dualité entre le fait quand même de conserver votre énergie première et de créer un ajustement avec cette nouvelle énergie combinée à l'autre. Donc, ça va pas forcément être de tout repos parce qu'il va y avoir un ajustement énergétique à faire. Et puis, c'est comme, je sais pas moi, avoir un nouveau poste. Et donc, il va être nécessaire de trouver vos repères, d'apprendre peut-être certaines choses que vous ne connaissiez pas, ou de reconnaître, par exemple, une nouvelle culture d'entreprise, de vous acclimater à vos nouveaux collègues. Donc, tout est neuf. Et ça va demander de l'énergie, du temps pour vous acclimater, pour vous ajuster. Hein, je fais le parallèle avec cette double énergie, c'est-à-dire votre propre énergie et celle combinée à l'autre qui va apporter une autre énergie. Et peut-être même que vous allez construire quelque chose ensemble, peut-être que vous allez avoir un projet ensemble, en commun, de par le fait que cette énergie nouvelle va apporter beaucoup de clés, de connaissances, de reconnaissance. Il y a une carte qui est tombée dans comment on appelle ça? Les tea leaves. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
J'adore. Ok. Alors, il va y avoir un enchaînement d'événements qui va affecter votre vie avec les chaînes. Donc, c'est comme si vous alliez briser les chaînes de votre prison intérieure grâce à cette rencontre et être ensemble avec des amis. Donc, grâce à cette rencontre avec votre âme sœur, vous allez ouvrir le champ, vous allez ouvrir un espace nouveau pour avoir de nouveaux amis qui sont en lien avec vos frères et vos sœurs d'âme. C'est un message sublimissime. J'adore. J'adore. Et c'est pour cela que il y a house. Vous allez créer un cocon, un nid douillet ensemble, où chacun aura son espace et se retrouvera également. Donc c'est vraiment merveilleux. Hein. On va terminer avec la guérison de l'oracle. Non, l'oracle de la guérison mystique. Très souvent, hein, oh là, non là, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de cartes. Hein. Donc, une ou deux maximum, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'oracle de la guérison mystique, que j'aime beaucoup. Hein. 44 cartes merveilleuses. Alors. Alors. C'est des cartes très très grandes, donc c'est assez difficile à mélanger. Ok, donc ces cartes sont tombées, je les prends. Et je me doutais bien qu'il y aurait plusieurs cartes, bien entendu. Alors, ouais. Première carte, vivre le renouveau. Donc peut-être qu'avec cette personne, il va y avoir de nouveaux éléments qui vont être combinés. Peut-être que vous allez fonder une famille avec cette personne, hein, parce que la première carte qui est arrivée, c'est quand même la maison, le nid douillet, etc. Et puis vous voyez même deux bambins ici. Donc vivre le renouveau, il y aura forcément quelque chose de nouveau, de neuf. Ça peut être la création d'une famille, mais ça peut être aussi la création d'un projet, comme dit précédemment. Et on vous demande de toujours suivre vos intuitions et de voir d'abord par rapport à votre comment vous ressentez les choses pour ne pas retomber dans le fait de penser d'abord à l'autre. Pensez d'abord à vous et puis dans un second temps à vous, mais au pluriel. De toujours suivre vos intuitions à vous pour prendre une décision. D'accord? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir analyser votre intégrité et être vrai et cohérent, cohérente avec vous-même dans le couple. C'est super important parce que très souvent, en fait, oui, mais je l'ai fait pour lui, oui, mais je pense que c'est mieux pour notre couple. Et moi alors, où est-ce que je suis, moi, dans le couple? Hein? Donc, c'est toujours d'analyser votre propre intégrité. Donc, on insiste fortement hein, par rapport à suivre vos intuitions et analyser votre intégrité. Est-ce que cette décision que je le prends d'abord en fonction de moi? Parce qu'il s'agit de ne plus vous oublier. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous venez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour recevoir les notifications sur les messages futurs. Et donc là, apparemment, pour votre évolution, il y a la nécessité de travailler sur cette dualité, mais chez vous, c'est en lien avec le couple. C'est-à-dire ce besoin d'être super indépendant et de trouver quand même chaussures à votre pied. Donc, tout un programme pour vous, je dirais. Mais ça se solde vraiment par des messages merveilleux. Donc, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et si vous n'avez pas regardé l'introduction, n'hésitez pas à y aller. Et juste pour vous dire que ce
jeudi 24 juillet, c'est la nouvelle lune en Lion et que c'est cette date-là pour laquelle j'ai décidé de faire une lecture tarot. Donc, je mettrai toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo, si vous souhaitez venir me rejoindre pour cette lecture tarot. Et pour le reste, eh bien, tout est sur mon site azukimedium.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.